Tu vas encore élever ta voix, tu vas demander que l'Esprit de Dieu puisse nous conduire. Nous ne sommes pas simplement là juste pour écouter les messages, mais au travers de ces moments, nous voulons que Dieu, par son Esprit, puisse manifester sa volonté. Notre thème, c'est les fondements du mariage. Donc, voilà, nous sommes là juste rassemblés pour nous édifier ensemble. Parmi nous, il y a des personnes qui sont déjà mariées. C'est une opportunité que le Seigneur te donne également de réviser. On le dit en général que la vie est une école et que ce diplôme-là, ne peut s'obtenir qu'à la fin. Aussi longtemps qu'on n'est pas encore arrivé à la fin, mais on continue à apprendre. Et donc, voilà, il y a sur nous de ces personnes qui sont déjà dans le mariage, mais également c'est une opportunité que le Seigneur nous donne à nous tous d'être nouveau, enseigné ou encore réviser au fait certains aspects qui peuvent également ne pas aller comme il faut. Également, le but également, c'est quand même si on est déjà marié, on peut également recevoir d'autres informations parce que comme je le disais la dernière fois, ce que tu as reçu de moi, mais ce que le Seigneur attend, c'est que nous puissions être en mesure de communiquer ces choses-là à d'autres personnes. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, en tout cas, c'est ça, c'est des personnes qui sont mariées, on a des personnes également qui sont, pour le dire, des personnes en promesse, qui s'attendent au fait à ça, qui n'ont peut-être pas encore l'âge, mais c'est qu'on n'attend pas le jour de la fête pour apprendre à danser. C'est important que l'Église soit enseignée sur l'aspect du mariage. Donc, en tout cas, voilà, c'est pourquoi nous allons prononcer ces moments, ce qu'il faut savoir avant de penser mariage. Il y a des choses que tu dois connaître, il y a des choses que l'on doit savoir. Il y a des choses que demain tu dois être en mesure de communiquer aux jeunes pour dire que non, le mariage, c'est pas de l'amusement. Le mariage, c'est pas un véhicule ou encore un crédit que je vais prendre. C'est une question de vie. C'est une question vraiment qu'il ne faut pas prendre à la légère. Donc, il y a des choses qu'il faut savoir avant de pouvoir s'engager dans le lien du mariage. En tout cas, je veux encore sensibiliser l'Église. On va continuer à mobiliser. Voyez-vous, c'est un sujet qui est très important. Comme je disais la dernière fois, ça doit concerner toute l'Église. Parce qu'il y a certains éléments, en fait, comme je le disais là, c'est ce que tu reçois. Nous devons être en mesure de propager ça. Notre monde aujourd'hui va très mal. Pourquoi? Parce que cet aspect-là n'est pas vraiment connu. Il y a beaucoup d'ignorance sur le sujet du mariage. Ce qui fait que notre société vraiment va très très mal. Donc, ce sujet-là, ce n'est pas simplement, vraiment, je reprécise encore, pas seulement le lot des personnes qui s'attendent au mariage. Non, c'est une information que chacun doit être en mesure demain de relayer ça. De prendre des jeunes, de prendre une certaine catégorie de personnes pour leur communiquer la pensée de Dieu sur vraiment cet aspect qui est important. Le mariage, ça c'est aussi une révision pour nous, tu le sais certainement déjà. C'est pas une affaire d'un gouvernement, c'est pas une affaire des mairies, une affaire au fait de la famille ou encore des sociétés qui ont décidé que le mariage soit. Le mariage est une institution qui vient de Dieu. Genèse 1, verset 24, la Bible dit ceci, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Là, le mot ici qui attire mon attention, c'est le mot attaché. L'homme doit s'attacher à sa femme. Donc, c'est important. Avant de pouvoir s'attacher, il faut également prendre d'abord, avoir cette assurance-là, à qui est-ce que moi je vais m'attacher. Parce que c'est que s'il faut bien voir, si Dieu parle d'attachement, c'est pas qu'après il y aura pas de détachement. Voyez-vous, donc c'est pourquoi c'est important de réunir certaines informations, de réunir au fait des éléments qui te permettent au fait en tant qu'homme ou encore en tant que femme, quand je vais vraiment m'attacher à cet homme-là ou encore si je veux m'attacher à cette femme-là, que j'ai fait le bon choix pour ne pas que 5 ans après ou quelques mois après, je sois en mesure, je puisse commencer à dire que non, je m'étais trompé. Non, ça c'est la folie. Ça c'est de la folie. Voyez-vous, c'est ça. Il y a un homme pour une femme pour un homme. Donc, passer à côté de cet aspect qui, à mon avis, qui est très important, ça, c'est la vie qui est
qui est détruite. Comme je le disais, c'est la décision même la plus importante après le salut. C'est après que quelqu'un accepte Jésus. Le salut, c'est une question d'éternité. Que sert-il à un homme également si tu perdais sans ton âme? Donc, après que quelqu'un accepte Jésus, la décision, à mon avis, la plus importante dans la vie après le salut, c'est le mariage. C'est cette décision-là qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Important de savoir, je disais, avec qui je m'attache, pour qui n'est pas encore marié, au préalable, prendre de bonnes informations. Voilà, recevoir ces informations, remplir les conditions préalables nécessaires pour un engagement vraiment qui garantit au fait le succès par la suite. Le mariage contient des paradoxes. Ça, c'est important de savoir. Souvent, on est simplement attiré par le bon côté du mariage, quand on n'est pas encore dedans. C'est cette information qu'on doit donner aux jeunes qui aspirent au mariage. Souvent, on voit simplement le bon côté. On voit simplement sur le jour où c'est la fête, voilà, avoir quelqu'un dans la maison, voilà, comment s'épanouir, par exemple, sur le plan de la sexualité, ces choses-là, on voit juste le bon côté des choses. Le mariage peut accomplir ta destinée, mais le mariage aussi peut détruire la destinée d'une personne. Le mariage peut mettre un couvercle sur ce que quelqu'un peut devenir. Et donc, c'est important d'abord de voir. Donc, je disais que le mariage peut accomplir. Le mariage peut accomplir en quoi? C'est qu'en sorte que on trouve au fait dans le partenaire, voilà, c'est comment dire ça, un partenariat divin. Voilà, un partenariat divin. Donc quelqu'un qui va au fait aider l'autre, soutenir l'autre au fait à avancer dans la vie. On dit en général que le fer aiguise le fer. Donc avoir une femme, une bonne femme, mon ami, c'est quelque chose également qui peut te pousser, te permettre au fait d'aller loin. Il y a certaines dimensions que à seul tu ne peux pas atteindre. Donc, c'est pas pour rien que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est qu'il y a un avantage. Il y a un avantage quand quelqu'un arrive au fait à faire ce choix, le bon choix, du bon conjoint, du bon partenaire. Là, c'est que ça peut au fait créer une force. On dit l'union fait la force. Donc, il y a une force au fait qui naît quand le mariage est au fait selon les principes de Dieu et voilà, selon ce que Dieu a établi. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui est semblable à lui. C'est un cadre pour la croissance spirituelle, le mariage qui est fait selon Dieu. Lorsqu'il est fondé sur l'amour et les principes bibliques, voilà, il peut être un lieu où les deux partenaires se soutiennent mutuellement dans leur foi et leur service. Il y a des moments de fois où tu as envie de laisser tomber. Oui. C'est vrai, c'est que servir Dieu, c'est pas toujours des hauts. Il y a des moments, c'est que quand tu arrives dans le service de Dieu, peu importe l'onction que tu peux avoir, mon ami, il y a des moments, c'est que tu as de fois envie de dire, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que je vais continuer ou pas? Et c'est là que tu vois, quelquefois, c'est important. Quand tu es en bas, mais il y a l'autre qui est là pour te dire que non, mais souviens-toi, regarde ce que Dieu a fait jusque-là. On n'était pas à ce niveau-là. Donc, on peut encore continuer. Il faut voir la fidélité de Dieu. Donc, c'est ça, en fait, c'est un cadre pour la croissance spirituelle. On s'aiguise mutuellement quand on a le bon partenaire. Important. Donc, je disais tout à l'heure, l'autre aspect, c'est que le mariage peut détruire la destinée. Le mariage, ce n'est pas juste le bon côté que nous voyons. Une relation déséquilibrée ou conflictuelle peut naître, au fait, après un mariage qui n'est pas fondé sur la stature de Christ. Et comme tu le sais, on dit qu'une femme querelleuse est comme de l'os, comment dire ça, la carie dans les os. Oui, mieux vaut habiter dans une... voilà, c'est quoi ce texte? Il dit, mieux vaut habiter à l'ombre d'un toit que de partager la demeure, au fait, d'une femme querelleuse. C'est très important. C'est très important. Toute la destinée d'un homme peut être anéantie simplement parce que la personne a fait le mauvais choix. C'est que les diplômes que tu peux avoir, les capacités que tu peux avoir, ton niveau, voilà, c'est pas les potentiels que tu peux avoir. Mon avis, si tu es mal accompagné, c'est que tous ces efforts-là, ça va faire comme un goulot d'étranglement. Malgré ta force, au fait, c'est comme une maison que l'on chauffe, mais qui ne contient pas, au fait, la chaleur. Il y a une ouverture, il y a
un épuisement. Tu vas t'épuiser simplement parce que tu n'as pas fait le bon choix. Hein, tout le monde aimerait après une journée de travail, une journée de fatigue au travail, de rentrer chez lui et trouver un arbre de paix. Trouver une femme en fait qui va voilà, sourire simplement. Pas rentrer qui trouver quelqu'un qui est là, qui tu ne sais pas, tu ne sais pas comment. Voilà, comme la Bible déclare, tu ne sais pas quel est le chemin du vent. Et il y a des femmes aussi qui sont des fois comme ça. Toi, tu n'es pas encore rentré dans le mariage. Hein. Et si tu ne sais pas quel est le chemin du vent, le matin, il sourit, le soir, ben, tu ne sais pas. À tout moment, c'est que ça peut partir en vrille. Voyez-vous, donc, c'est pourquoi c'est important de prendre conscience de ces éléments-là pour ne pas dire que c'est un amusement et que j'ai vu quelqu'un parce que elle met de bons talents et que la manière de mettre les talents là, j'aime bien. Et puis, j'ai dit que ben, c'est elle. Non, ne faisons pas le choix de folie parce que le mariage peut vraiment détruire la destinée d'une personne. Je disais que c'est une grande source d'espérance, mais également une grande source de peur. C'est ça aussi dans la société aujourd'hui. Je me rappelle quand je disais qu'il allait me marier à quelqu'un, surtout d'origine européenne ici, mais qui me disait, mais ça c'est la folie. C'est parce que la société nous enseigne que plus de 80% voilà, des mariages en fait n'aboutissent pas. Dit, mais tu ne peux pas aller dans ce piège-là. Ça, c'est un piège. Ne va pas, ne va pas. La personne me déconseille, ne va pas. Parce que c'est une source à la fois d'espérance, mais pour beaucoup, c'est une source de peur. C'est cela. Parce que l'homme fait le choix désormais de faire par lui-même, par sa force, par ses moyens, par son intellect. Donc, c'est cela. C'est un beau rêve que tu peux avoir, mais ce rêve peut aussi se transformer en cauchemar. C'est vraiment, il y a des choses que l'on voit. Moi, je connais des personnes qui sont des bonnes personnes, des très bonnes personnes, mais le jour où ils ont mis le pied dans un mauvais foyer, mais c'est que c'est incroyable, c'est incroyable. C'est qu'il y a des destinées qui sont détruites vraiment par une femme qui ne devait pas être dans. Et je le dis là, c'est vice-versa. La femme aussi, ta destinée peut être détruite simplement parce que tu as rencontré une mauvaise personne. Tu n'as pas trouvé vraiment, tu n'as pas mis les pieds au galon ou encore fait la rencontre d'une personne voilà, censée t'apporter la vie. Voyez-vous, ça c'est voilà, c'est pas vraiment que Dieu nous délivre, que Dieu te délivre d'avoir un mari querelleur ou encore une femme querelleuse. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Amen. Amen. Voyez donc sur ce texte dit Proverbe chapitre 21, verset 8 au verset 10. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Il faut habiter à l'angle d'un toit. Mieux vaut que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Donc, je peux dire également un mari querelleur. Il y a des maris, des fois, tu ne sais pas. C'est que des fois, qui sont aussi lunatiques. Qui sont aussi lunatiques. Ils sourient quand ça le plaît. Sans ça, il est tout le temps enfermé dans la chambre. Tu ne sais pas pourquoi, mais il se lève aujourd'hui là, mais il bouge. Il bouge. C'est pas parce que tu ne comprends pas, tu ne sais pas, c'est comme c'est le fait des personnes imprévisibles. Mieux vaut habiter à l'eau d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Donc tu vois le fait que le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et on peut être dans un mariage et être seul. On peut rentrer dans un mariage et vivre seul. Un mariage, il y a des mariages où il n'y a pas de dialogue, où il n'y a pas d'échange, où il n'y a pas de source d'intérêt. Le mari a aimé la femme juste parce que pour la beauté extérieure. Et une fois qu'il a eu cette beauté-là, il en a eu à profiter pendant un moment, mais un moment, c'est que ça le fatigue déjà. Parce que il voit que non, mais vraiment, c'est. Voilà, je suis déjà fatigué. Donc, j'ai envie d'autre chose. C'est ça. Il y a des hommes qui sont attirés souvent sur l'aspect physique, l'aspect extérieur. Que toi qui es femme, tu dois avoir en fait vraiment le discernement. Le discernement pour savoir être en mesure de ne pas te donner parce que voilà, ce qu'il faut se donner. Non. C'est voilà pourquoi ce cours-là va vraiment t'aider à avoir ces éléments. Il va prier avec vraiment Dieu par son esprit puisse te donner au travers de ces moments que tu as de passer là, les outils nécessaires pour que demain tu sois en mesure de dire waouh, le Seigneur a vraiment fait pour moi des merveilles.
J'ai une maison qui est bénie. J'ai une maison où il y a la paix, où il y a l'unité. J'ai des enfants qui sont nés dans des conditions établies par Dieu, par le Seigneur. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Alors, il peut être bon que l'homme soit seul, ce que je disais tout à l'heure. Donc, on dit souvent qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, mon ami. Il y a des moments, il y a des impudicités, mais vraiment, le mieux même pour moi, c'est que je t'aime bien, mais là, on va plus être ensemble. Amen. Je t'aime bien, mais là, c'est que non. Là, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Là, c'est vraiment, il y a des mariages chez nous, c'est que, bon ami, on prend des cachets pour dormir. Tous les soirs, ou encore, il y a un cycle qui revient, où le mari prend les Doliprane, la femme aussi prend les Doliprane. Voyez-vous, ça, c'est pas le mariage qui fait, le mariage des enfants de Dieu. Mon ami, c'est pas cela. C'est pas cela. Donc voilà pourquoi ce moment aussi, c'est pour ceux-là qui sont dans le mariage et qui prennent beaucoup de Doliprane. Oui, je prie vraiment qu'au travers de ces moments, que l'esprit qui nous conduit dans ce moment-là puisse te donner réellement la restauration de ton mariage. Que ta femme ne puisse pas dire que non, mieux vu pour moi quand j'étais avec les parents, quand j'étais sûr, là j'étais bien. Ça, c'est vraiment terrible qu'une femme mariée puisse dire comme ça à son mari. Et c'est aussi terrible vice-versa que le mari puisse dire wow, mais où est-ce que je tombe? Voyez-vous, donc, ce moment-là que le Seigneur nous donne, c'est également un moment de révision. Un moment où je dois me revenir ma question. Est-ce que réellement je suis voilà, est-ce que je contribue au bonheur de ce mari que Dieu m'a donné? Est-ce que je contribue à son bonheur? Est-ce qu'il est heureux d'être avec moi? Ça, c'est le but aussi du mariage. C'est en général, c'est dans la vie, on a plus de satisfaction pour toutes les fois qu'on a apporté de la valeur dans la vie des autres. Au soir de la vie, tu auras plus de satisfaction pour chaque fois que tu as rendu quelqu'un heureux. Le but d'être ensemble dans un couple, c'est rendre l'autre heureux. Donc, voyez-vous, c'est quoi? Quelqu'un heureux, c'est pas forcément avoir beaucoup d'argent. Ton attitude, simplement, peut permettre que quelqu'un soit heureux. Tu rentres du travail, mais c'est que juste la manière que tu viens parler, c'est que tu peux détendre l'atmosphère. C'est tu peux permettre à quelqu'un d'oublier ses soucis. Voyez-vous, c'est pas forcément une question d'argent, de bien financier, mais une manière d'être, une manière comment dire ça, de soutenir l'autre, de mettre l'autre à l'aise. Que le mari, une fois qu'il rentre du travail avec des soucis, la première chose que la femme va faire, va lui présenter les problèmes. Non, ça, c'est pas la sagesse. Mais vous, donc, c'est ça. Donc, vraiment que si tu es là et que tu vois que quelquefois ton mari laisse des trains passer, mais au travers de ce message, ma prière est que vraiment que le Seigneur te donne de faire ce qu'il faut au point où le mari a envie de courir pour votre âme. Là, moi, tu peux dire que là, je suis une femme. Une femme, en fait, c'est qui sait bâtir sa maison. Comme le Seigneur me dit, une femme sage bâtit sa maison. Comme le Seigneur te donne cette sagesse, je prie vraiment que l'on soit ainsi. Oui, c'est cela. On doit arrêter un moment d'être des chrétiens de non. La Bible est là qu'un faux témoin dit des mensonges, mais au milieu des chrétiens, il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux dans les Bibles. Et ça, c'est pas bon. Si c'est pas bon, même assez, vous cherchez, qu'est-ce qui ne va pas? Voyez-vous, Jésus n'est pas en vain. Jésus, c'est pas en vain qu'il a donné sa vie à la croix. C'est pas pour rien que son sang est coulé. Le sang de Christ n'a pas coulé pour que je puisse vivre d'enfer. Non, le sang de Christ n'a pas coulé pour ça. Donc, il y a des choses que quand ça ne va pas, je dois présenter au Seigneur. Et de commun accord avec ma femme, nous devons présenter au Seigneur. Non, Dieu ne nous a pas punis pour vivre l'enfer. Le meilleur nous a été donné par Christ. Donc, voyez-vous, c'est cela. Je disais que il faut faire attention également aux mariages qui sont solitaires. Matthieu 19, verset 10. Est-ce que quelqu'un peut me faire la lecture, s'il te plaît? Juste ce qui est sur ton écran, tu peux lire et puis seulement une chose. Je prends la parole, je lis au nom de Jésus. Amen. Matthieu 19, verset 10. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver: est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme,
et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 9. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Verset 10. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Amen. Amen. Donc, c'est que cette question, où les pharisiens posent la question à Jésus, pour les pauvres, il permet à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont pas deux, mais ils sont une seule chair. Et l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ici. Mais je vous le dis que celui qui répudie sa femme sous pour infidélité et qui en épouse une autre commet un adultère. C'est de dire, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Donc tu vois mon ami, c'est que le mariage ne possède pas que des avantages. Il peut y avoir des inconvénients. Ah ouais, il peut y avoir des inconvénients terribles. Donc voilà pourquoi c'est important de prendre le temps de rechercher les bonnes informations. Beaucoup ont été, comment dire ça, beaucoup ont été vraiment, ont eu des chocs, ont été brisés dans l'âme par le lien du mariage. Parce que c'est un lien qui est tellement fort. Alors, c'est que tu peux avoir des problèmes avec ton père, mais ce n'est pas le même défi quand tu as le problème avec ta femme, avec cette personne avec qui vous êtes devenu une seule chair. Voyez-vous, une seule chair. Et donc, il faut poser la question à Jésus, mais pourquoi est-ce que Moïse a permis le divorce? Il dit, mais au commencement, on n'était pas ici. Au commencement, on n'était pas ici. On ne se mettait pas ensemble pour du Dieu. On se mettait ensemble pour manifester la volonté de Dieu. On se mettait ensemble en accord avec le Créateur. On se mettait ensemble, comme la Bible dit, que la corde à trois filles ne se rend pas. Il n'y a pas que moi et le mari, ou moi et la femme, moi et le mari. Il y a une troisième entité. Il y a Christ qui va être au milieu. Là, au moins, la corde à trois filles ne peut pas se rendre. Mais souvent, ce qui fait qu'il y a beaucoup de déceptions, mais c'est souvent ce que les cordes à deux filles. La Bible nous parle de cordes à trois filles qui ne se rompent pas facilement. Mais c'est souvent les cordes à deux filles. Le monsieur a trouvé la femme a regardé un monsieur, ils se sont dit, waouh, mais je te quitte, on se dit que moi je te quitte. Qu'est-ce qu'on fait? Ben on avance. Oui, oui. On ne prend pas le temps d'interroger Dieu, de rechercher la volonté du Père, pour dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Ça fait qu'il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance. Donc, si tu es dans ce moment dans tout le temps de commencer, ce n'est pas le temps de ressasser encore les souvenirs du passé. Il y a quelqu'un qui a dit que la chute n'est pas un échec. L'échec est de rester là où on est tombé. L'échec, c'est rester là où on est tombé. Mieux vaut allumer une bougie que de nouveau les ténèbres. Donc, hier, c'est passé. Donc, le fait que tu sois là en train d'écouter ce message, c'est que le Seigneur te dit que c'est encore possible. C'est pas pour rien que Christ est venu pour restaurer. Donc, la prière vraiment au travers de ce moment, que l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de consolation, que l'Esprit qui peut restaurer, la Bible dit qu'il est celui qui rattrape les années qui ne s'étaient dévorées, puisse vraiment se manifester, afin que vraiment que tu puisses repartir, repartir avec Christ.
il n'existe pas d'occasion, comment dire ça, unique. Non, il n'y a pas d'occasion unique. La vie offre toujours, la vie donne toujours une seconde possibilité. Christ est venu redonner une seconde possibilité. Donc, je veux vraiment que tu ne puisses pas rester là, dire non, mais qu'est-ce que j'ai fait hier, mais est-ce que moi aussi je peux encore respirer? Non, c'est fou. Jésus est venu non pas pour sauver ce qui était bon, mais la Bible a venu chercher sauver ce qui était perdu. Donc, je veux te dire que c'est encore possible. Et qu'au travers de ces moments, de ces enseignements, simplement que le Seigneur te donne des éléments, des outils qui peuvent te permettre désormais de rebâtir avec le Seigneur. Amen. Donc, en tout cas, c'est ça. Tu vois, la Bible dit ici, au verset 10, c'est le disciple lui dit, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, mais il n'est pas avantageux de se marier, il n'est pas avantageux. Donc, le mariage, c'est pas que des avantages. Le mariage peut aussi présenter des inconvénients terribles, comme je le disais tout à l'heure. Le but du mariage, quel est le but? Le but du mariage, en fait, c'est pas juste que voilà, je suis déjà un grand monsieur, mais moi aussi je suis une grande fille déjà, mais il me faut un mari. Oui, souvent c'est ça dans la société. Et puis, il faut que je puisse aussi avoir des enfants et construire un foyer. Ça, c'est la pensée humaine. Mais au commencement, on n'en était qu'à ici, comme on a vu tout à l'heure. Le but du mariage, c'était que en fait, l'homme et la femme, quand ils se mettent ensemble, c'était manifester en fait, la volonté de Dieu, manifester le règne de Dieu, manifester, comment dire ça, ce que Dieu veut. Et le livre de Proverbes, chapitre 16, verset 4 dit ceci: l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. Le mariage est un but. Et quelqu'un a dit que quand ton but n'est pas connu, mais la but est inévitable. Quand on ne connaît pas le but d'un produit, au fait, on ne peut pas faire bon usage. Tu ne peux pas prendre le fait comment dire ça, un véhicule et puis dire que je vais traverser la mer avec. Ça, c'est de l'ignorance. Si on ne connaît pas pourquoi on se met dans le mariage, on passe à côté. On est aujourd'hui dans une société où les gens voient simplement l'aspect érotisme. Ils appellent ça amour. C'est le désir charnel. Remplace ce qu'on appelle l'amour. Il n'y a plus cette notion où j'aime ma femme. Les gens aiment la femme parce que c'est juste pour l'aspect extérieur. Et c'est sur ce critère-là, en fait, que les gens définissent au fait leur choix. Le choix est fait exclusivement sur les critères extérieurs. Il n'y a pas la notion de la vision. Est-ce que cette femme-là, on a la même vision que moi? Est-ce qu'on va aller ensemble? Pour quel but on se met ensemble? Il n'y a pas cette notion-là. C'était le but que l'homme se fixe. Désormais, n'est plus le but au fait originel. Le but selon Dieu. Quand le but n'est pas connu, c'est que la vie devient inévitable. C'est qu'il y a des divorces. Non, c'est que tu ne plais plus. Il y a des couples qu'on voit, mais aujourd'hui, non, mais ça fait longtemps, on a fait 15 ans de mariage, en tout cas, à l'alliance, on a fait le choix de dire que non, mais au fait, les deux se sont déjà, donc on va voir ailleurs. Oui. On va voir ailleurs. Des fois, il y en a qui se disent, même dans les couples, ils disent que toi, tu vas un peu ailleurs, en même temps, l'autre, tu vas aussi ailleurs, il n'y a pas de temps de chercher les choses pour alimentateur, nous traiter. Mais ça, c'est quelle bêtise. Oui. Donc, c'était le but n'est pas connu. La mauvaise utilisation du mariage a représenté les détériorations sont précédentes de la race humaine. Il n'y a plus de vertus, il n'y a plus de valeurs. Il y a des familles qui naissent aujourd'hui. En fait, on a des enfants qui ne savent même pas ce qu'en fait la notion de Dieu n'est pas. Et si tu remarques bien, en fait, que fur et à mesure, dans la société dans laquelle nous sommes, mais c'est des choses qui se font en fait. Les générations d'avant, même s'ils n'avaient pas la perfection de Dieu, mais il y avait quand même dans ce pays-là, ils avaient créé, par exemple, il y avait beaucoup des églises. Quand on va dans les villes, il y a des baptistes qui sont là. Il y a quand même une culture de Dieu qui était là. Mais la génération d'attend aujourd'hui, mais c'est incroyable en fait. Les gens naissent, les enfants naissent comme ça.
Et voilà, ici, il essaie lui-même. Et c'est l'éducation par Internet, c'est l'éducation de la société. Mais il n'y a plus la nation de Dieu. Le but du mariage, en fait, Dieu avait juste envie de faire l'expansion du royaume sur la terre. Voyez-vous, Dieu veut, au fait, que la race, sa race, au fait, puisse voilà, se multiplier sur la terre. Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons donc à notre image, selon notre ressemblance, qui domine sur les personnes de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur la mer et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la chasteté et dominez sur les personnes de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Voyez-vous, c'est ça le but au fait de Dieu. Que peut la terre avoir les races des hommes à l'image de Dieu. C'est pas avoir des enfants pour avoir des enfants. La volonté de Dieu, c'était la multiplication, mais d'une race bien précise. C'était la race d'Adam et Ève. Et cette race-là, c'était la race qui, comment dire ça, la multiplication, c'était avant la chute de l'homme. Donc Dieu voulait au fait que sa race qui était en Adam soit multipliée pour dominer, pour remplir la terre. La race est juste. Voyez-vous? Donc c'est bien vu la reproduction. Mais pas pour tout le monde dans le plan originel. Avoir des enfants, c'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux-là qui sont de la race de Dieu. Voilà, voyez-vous, c'est pourquoi un moment, c'est vrai que Dieu n'en pouvait pas, mais Dieu va détruire la race humaine. Dieu va dire non, la mission de l'homme, le cœur de l'homme est tenu vers le mal, et un Dieu a décidé au fait de décider. Il a décidé d'anéantir toute la création. Oui, c'est ça. Donc, le but n'est pas, c'est pas de multiplier la terre, mais de le faire avec la race des hommes à l'image de Dieu. Voilà le but très important. Je suis dans le mariage, je souhaite pour créer un cadre qui me permettra, si on a des enfants par la grâce de Dieu, mais c'est que ces enfants-là, au fait de naître, doivent être des enfants de la race de Dieu, parce que moi aussi, je suis la race de Dieu. Et au travers de ça, mais c'est le royaume de Dieu va grandir, le royaume de Dieu va avancer. Et, les valeurs chrétiennes, les valeurs du royaume vont être, vont connaître une expansion. Il est une race. Je n'ai pas mis le verset, certainement tu connais ce verset, c'est quoi, c'est le livre de Proverbes, qui dit qu'il est une race qui nourrit son père et qui bénit pour sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Il est une race dont les juges sont les hautains et les paupières élevées. Donc tu vois, il est une race qui nourrit son père et qui est béni pour sa mère. Nous vivons dans la société où les enfants sont perdus parce que simplement, on a fait des enfants pour avoir des enfants. On n'a pas fait des enfants dans le cadre que Dieu établit, avec les préceptes que Dieu établit, avec la sagesse que Dieu a donnée. Et on fait des enfants juste comme ça, et puis on laisse les enfants avancer, et puis on crée au fait une génération des rebelles, une génération des enfants qui ne connaissent pas c'est quoi l'obéissance. Ils ne connaissent pas ce qui est Dieu déjà. Oui, c'est simple. La Bible dit dans Acte chapitre 17 que nous sommes de la race de Dieu. Donc, ce que tu vois, c'est qu'il y a deux types de races désormais. Depuis que Adam a chuté, désormais, on a deux types de races. Le livre de Marc, chapitre 1, oui, c'est le chapitre 1, le verset 18. Un autre lecteur, s'il te plaît, comme ça, on est ensemble. Amen. Je lis juste Matthieu 18, c'est ça? Oui. Jusqu'au 19? Tu le dis, qu'est-ce que tu vois sur l'écran, s'il te plaît? D'accord. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de tomber secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21.
Elle enfancera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel elle donna le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, bien aimé, tu vois, la Bible dit ceci. Voici lequel manière arriva dans la naissance de Jésus. Voici lequel manière. Donc, toi qui aspires au mariage, toi d'ailleurs qui veux restaurer ton mariage, le modèle que le Seigneur nous donne, il dit, c'est que voici de quelle manière, voici de quelle manière, voici de quelle manière arriva la naissance de Christ. Si tu veux que Christ soit visible, si tu veux que la paix de Dieu soit ton partage, ce que tu veux bâtir comme mariage, si tu veux que l'harmonie céleste puisse vraiment être ton partage, ce que tu es en train de vouloir bâtir, mais c'est qu'il faut voir cette manière. Le Seigneur attire notre attention. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc, la première clé pour bâtir un mariage heureux, pour faire un choix qui pour les 20 ans de vérité, c'est vraiment faire s'appuyer sur l'esprit. C'est l'esprit. Le Saint-Esprit sonde tout. Il connaît toutes choses. Il sait ce que tu as besoin. Il sait, il saura en fait te conduire, te guider. C'est le meilleur guide, c'est le meilleur conseiller. Il n'y a pas un conseiller qui est meilleur que le Saint-Esprit. Donc, c'est comment on va se meilleur conseiller. C'est simplement cette confiance que tu as. Tu dois avoir à l'égard de Dieu, par la communion que tu manifestes, par le désir de passer du temps avec le Seigneur, par le désir de lire la parole et de la méditer, par le désir de chercher les choses de Dieu, de t'intéresser à la parole de Dieu. Oui, c'est comme ça que tu vas en fait avoir en toi un associé qui est le meilleur des associés, le meilleur des partenaires, qui saura te conduire et te guider afin que tu ne puisses pas regretter demain. Oui, donc c'est ça. C'est la même chose dans un couple qui bat de l'aile. Mais la clé, c'est l'esprit de Dieu. Et c'est revenir à rechercher ce qu'est l'esprit. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas 2 semaines qui passent qu'on puisse discuter? Il n'y a pas un an qui passe qu'on puisse discuter. Non, il y a un problème. Oui, on n'avait pas commencé comme ça. Moi, je t'avais vu, mais tu vois qu'on s'était aimé. On a passé des bons moments au début. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On n'arrive pas, c'est pas normal. C'est pas toi qui es le problème, c'est pas moi qui ai le problème, mais nous devons en fait rechercher la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu viendra en fait anéantir tout esprit d'animosité, tout esprit de querelle, tout esprit de dispute, parce que simplement, vous avez décidé de mettre le curseur désormais sur le Saint-Esprit. Ouais, c'est cela. Alors, un couple qui passe un an sans prier ensemble, mon ami, c'est un couple qui est en danger. Un couple qui est en danger. Un couple qui passe un an, chacun qui est de l'autre côté de l'autre, il n'y a pas un moment dit, ma chérie, on prie ensemble. S'il n'y a pas ça, mon ami, c'est que vous êtes en danger. Parce qu'il y a un moment où le diable va rentrer. On ne peut pas garder que de l'amour ou encore de l'hérétisme. De l'hérétisme. C'est non. Il y a des moments dans le couple, on entend que les gens qui là, on va prier. On doit se mettre ensemble pour élever Christ, pour confesser Christ, pour imposer Christ dans notre union. Vous voyez, c'est la clé, en fait, qui permet, en fait, d'entretenir ce que le Seigneur va te donner. Tu es dans un couple, dans la vie, il faut cultiver, garder, mais comment cultiver? C'est la vie de prière. C'est les moments où on est là, c'est un temps d'adoration, un temps où on prend juste la Bible et puis on partage. C'est ça. C'est pas, il n'y a pas que, c'est pas que le câlin. Non. Voyez-vous? C'est qu'il y a aussi des moments de partage qui sont importants, qui permettent de cimenter, de donner la main à Dieu, de pouvoir être vraiment le ciment du couple. Vous voyez, ayant été fiancé à Joseph, Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit.
voyez, donc tu vois, c'est l'image d'une femme ici qui reçoit en fait la part de Dieu parce que c'est une femme qui est sainte, une femme en fait qui aime Dieu, une femme en fait dont le cœur est donné au Seigneur, son cœur tout entier est à Dieu. Marie, c'était ça. Voyez? Et c'est donc Dieu qui vient vers elle. Et c'est elle elle tombe enceinte, non pas par un homme, mais elle tombe enceinte d'abord du Saint-Esprit. La clé pour un mariage béni, c'est Dieu vraiment demain avoir un mari, encore une femme qui va les mettre combler. Mais c'est d'abord ce qui va tomber enceinte. C'est pas de la femme, c'est pas de mari, mais c'est d'abord du Saint-Esprit. Vous voyez, c'est que l'amour de Dieu doit être répandu dans ton cœur. Et comme l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur, comme ce texte dit, que l'espérance est en ton point, car l'amour de Dieu est répandu dans le cœur par le Saint-Esprit. Si l'amour de Dieu est répandu dans ton cœur, c'est impossible que tu puisses faire la même chose. Oui, c'est ça. Donc, tu vois, Marie est tombée enceinte. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas de la famille. Tu vois, c'est ça, en fait. Quand tu as une femme de bien, il faut que tu veux aussi un homme de bien. Parce que maintenant, tu es une femme de bien, mais c'est que tu ne vas pas aimer le Seigneur, mais naturellement, Joseph qui s'intéresse à lui, au fait, c'est un homme de bien. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer. Et oui, c'est cela. Donc, tu vois, je suis convaincu que tu veux un homme de Dieu, mais la clé, c'est l'amour de Dieu dans ton cœur. La clé, c'est le service pour Dieu. La clé, c'est faire de Jésus le principal sujet de ta joie. C'est ça la clé, au fait. Et vous, Marie n'a pas demandé à Marie. Marie n'a pas passé des jours à gérer pour dire que Seigneur, mais vraiment, il est temps avant, je ne peux plus. Non, Marie n'a pas fait. Marie a juste aimé le Seigneur. Après, c'est le Saint-Esprit qui va se manifester. Donc, elle conçoit déjà. Tu vois, c'est que ton mari, tu dois d'abord la concevoir. C'est toi qui conçois ton mari. Par l'Esprit, par ta communion avec Dieu. Par l'amour de Dieu qui est répandu dans ton cœur. Voyez-vous, c'est par une ressource de défense dans le Seigneur. C'est comme le mari. C'est un Seigneur, certainement. Oui, Marie n'a pas fait cette demande-là. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la défamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Tu vois, le mari a décidé que non, moi je ne vais pas prendre cette femme-là. Mais le Saint-Esprit va intervenir. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de Marie, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Oui. Donc, le meilleur mari, mon ami, toi qui es sûr que tu m'entends, le meilleur mari, c'est pas le fait, comment dire, il ne viendra pas parce que tu es, je ne sais pas, parce que c'est toi, non. Le meilleur mari viendra parce que Jésus va l'épouser. Oui. Le meilleur mari viendra parce que c'est pas dit que ça, c'est ma fille, il ne blague pas avec. Voyez-vous, ça c'est la fille, tu dois la prendre, tu ne suis pas avec elle. Elle-même, le Seigneur lui apparaît en songe. Tu vois, Joseph avait des pensées bizarres. Il dit que non, je vais laisser cette femme-là. C'est le Saint-Esprit même qui dit non, ça c'est ma fille. Ça c'est cette fille-là, cette femme-là a dû prier à mes yeux. Et nous, le Seigneur lui apparaît en songe, il dit, Joseph, fils de Marie, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est ça. Quand tu confonds le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est le ciel qui va imposer le bon mari, le même mari de ton cœur. Oui, tu ne vas pas te battre, tu ne vas pas te transférer pour avoir un mari. Tu vois, la clé pour réussir ce mariage, c'est toi en tant que femme, c'est aimer Dieu de tout ton cœur. Oui, de l'aimer réellement de tout ton cœur. C'est de marcher pour nous, de faire de Jésus le principal sujet de ta joie. Oui, et la Bible dit, le verset 21, elle enfantera un fils. Comme il y pensait, voici un homme du Seigneur lui apparut dans le songe, il dit, Joseph, fils de Marie, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de cet esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Voyez-vous, c'est qu'elle va t'enfanter un fils, mais toi, tu vas lui donner le nom de Jésus. Donc, c'est le ciel qui impose. Que tu ne veux pas, c'est que tu vas l'apprendre. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Merci Seigneur. Oui, donc tu vois, c'est ça. Là. Donc, ma soeur, toi tu m'entends, tu vois, c'est cela. Souvent, si on est dans les sociétés de grève désormais, les femmes sont négocier le mariage. Non, jamais. On ne négocie pas le mariage.
Oui, c'est que la mentalité est tellement biaisée aujourd'hui que ben, la femme dit que le mari, quand le mari dit je veux te la marier à la mairie, ben, tu crois que c'est une faveur. Il n'y a pas de faveur. Oui, il n'y a pas de faveur. Et ça, c'est une question d'identité. Si tu connais ton identité, non, le mari ne viendra pas parce que c'est une faveur. Et ça fait que le mari aussi concorde, mais ils ont compris ça. Mais ils se plaignent pour, je ne sais pas quelle étude. Alléluia. Le mari doit recevoir l'ordre. Parce que moi, je sais qui je suis, parce que je suis enfant de Dieu. Et j'ai cette conviction, j'ai cette assurance en moi. Vous voyez, j'ai cette assurance que je suis enfant de Dieu. Je suis la fille du roi. Je connais mon identité. Tu ne viens pas mon lit. Non, tu ne viens pas mon lit. Oui, c'est que je ne négocie pas le mariage. Mais c'est que je m'attends à ce que le ciel m'a donné. Dieu le Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Oui, mon mari est céleste. Oui, ma femme est céleste. Je ne veux pas négocier. Ça fait que des fois les hommes négocient. Mais parce que la cérémonie, la femme va dire non, mais c'est qu'il va tomber dans la dépression. Et ça, c'est la femme. Oui, sauf qu'il y a des maris, des personnes qui tombent dans la dépression parce que une sœur ou une femme a dit non. Non, c'est ce que tu ne sais pas qui tu es. C'est que l'homme ou encore la femme ne peut que recevoir l'ordre. Quand tu marches avec Jésus, c'est que l'homme, comment dire, en tant que homme, la femme doit recevoir l'ordre tout de suite. Parce que je suis l'enfant de Dieu. La Bible dit qu'au verset 29, tout cela va faire que s'accomplit ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fils c'était l'ange du Seigneur qui avait arrivé. Oui, donc il s'est réveillé, il n'avait pas de chef. Tu peux me dire, mais nous, la main, c'est que tu vas me rendre. Parce que je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur. La manière pour bâtir un mariage. Donc c'est ça, voilà, avoir des enfants obéissants, ça c'est les clés, tu vois, c'est ça, c'est le Saint-Esprit. Si tu veux avoir des enfants obéissants, il faut sur ce modèle-là que le Seigneur encore donné. Une famille ennuyeuse. C'est voici de quelle manière, arriver à la naissance de Jésus, tu dois suivre ça. L'élément central est l'Esprit de Dieu. Quand on voit la généalogie de Jésus, dans Matthieu chapitre 1, la Bible dit je suis. Est-ce que quelqu'un peut nous lire, s'il te plaît? Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Pharès engendra Esron. Esron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Amen. Donc, en tout cas, c'est sur ça, tu verras que ça, c'est la généalogie. Jésus, on n'a pas tout vu. Voilà, mais seulement, on regarde vraiment ainsi de suite. Ça, c'est la généalogie de Jésus, jusqu'au verset 6 à 11. Après la déportation de Babylone, Jéchénia rejoindra Saraïe rejoindra Zorobabel, et ainsi de suite. Le verset 17, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone et 14 générations depuis la déportation de Babylone jusqu'au Christ. Donc ça, c'est la généalogie de Jésus. On aura tout à l'heure que voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus. Cette généalogie, nous étions de parler que la volonté de Dieu tout à l'heure disait que c'était de peupler la terre avec la grâce de Dieu, avec les personnes qui sont de la grâce de Dieu. Et dans la Bible, en fait, cette généalogie de Jésus que nous voyons là, si nous voyons bien, c'est pas vraiment la généalogie de Jésus jusqu'à ce que
jusqu'au verset 17, il dit, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Qu'est-ce que je veux dire? Si nous prenons dans le livre de Genèse chapitre 5, verset 1, on voit également la postérité d'Adam. La postérité d'Adam. Et dans la postérité d'Adam, la Bible dit que, je dis rapidement dans Genèse chapitre 5, verset 1, lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et il les bénit. Et il les appela du nom d'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles, des filles et des filles. Tous les jours d'Adam vécurent furent de 930 ans, puis il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 807 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Enoch et Daniel, c'est la même chose, la Bible déclare que puis il mourut. Voilà, on voit également quelqu'un qui a réellement arrêté la parité, il mourut. Donc, voilà, Maria a la même chose, il mourut. Si nous voyons bien, en fait, si je reviens, voici la prophétie d'Adam, lorsque Dieu créa, il est fait à la ressemblance de Dieu. Oui, au début, c'est que l'homme était à la ressemblance de Dieu. Dans la multiplication, c'était que celui qui a, comment on écoute, Adam qui était d'abord à la ressemblance de Dieu. Et voilà pourquoi, quand le péché est rentré, Dieu va dire ici, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. C'était la ressemblance de Dieu, mais à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Bien aimé, c'est que demain, si Dieu avoir des enfants qui sont des enfants à l'image de Dieu, la clé, nous, comme on le dit, grâce à Dieu, à Jésus qui est venu, en fait, restaurer, voilà, l'image que nous avons perdue par le premier Adam. Donc ici, on a vu qu'il y avait deux généalogies. Dans la Bible, il y a deux généalogies. Ça, c'est Genèse chapitre 5, verset 1, c'est la postérité d'Adam. Ça, c'est la première généalogie. Et tu sais que Adam, la Bible déclare qu'il y a le premier Adam, il y a aussi le dernier Adam, qui est Christ, et Christ est le dernier Adam. Et donc, tu vois la généalogie de premier Adam ici, c'est que c'est la généalogie des personnes qui meurent à chaque fois. Au fait, l'homme a régné dans cette généalogie-là. Et donc, c'est la dimension de la première alliance, où il y avait les femmes, il y avait les manquements, il y avait les faiblesses. Si on ne fait pas avec Dieu, au fait, on peut aussi avoir des enfants, on peut engendrer. Mais c'est qu'on va engendrer de la mort. On va avoir des enfants quand on ne sera pas en mesure, au fait, de conduire. Parce qu'on n'a soi-même pas, on n'a pas Dieu en soi. Et quand on n'a pas, on peut donner ce qu'on a. Oui, c'est ça le problème de l'homme aujourd'hui, de notre société. Les parents, eux-mêmes, ils sont perdus. Un enfant, ben, il ne sait pas ce que Dieu dit d'un enfant. Il ne sait pas c'est quoi, comment, est-ce qu'on donne l'éducation pour que l'enfant puisse voilà, réussir dans la vie. Comme on le dit dimanche, la Bible dit, n'est pas la correction de l'enfant. Si tu le frappes de verse, il ne mourra pas. Mais dans la société, je le dis non. Mais c'est que l'enfant ne doit pas le toucher. L'enfant, c'est que, voilà, il y a parmi les syndromes des bébés, mais des enfants rois. L'enfant est roi, c'est l'enfant qui règne, c'est l'enfant qui doit s'imposer. Oui, ça c'est quoi? C'est la généalogie de la postérité d'Adam, qui au fait est une généalogie qui conduit tout ce qui appartient à cette lignée-là à la mort. Et donc, Jésus, quand il arrive, en fait, il apporte en fait une seconde généalogie. Donc voilà pourquoi le Nouveau Testament commence par la généalogie de Jésus-Christ. Donc, la généalogie du second Adam. Ça, ce qu'on a vu dans Genèse chapitre 5, verset 1, c'est la généalogie du premier Adam qui avait mangé le fruit défendu, qui a fait le choix au fait de coopérer avec le diable. Il va avoir des enfants, mais des enfants de la servitude. Les enfants qui ne connaissent pas Dieu. Des enfants qui sont au fait une proie facile pour l'adversité. Donc, en tout cas, c'est cela.
la généalogie de Jésus présentée qu'une fois dans Genèse 2:5, dans Dieu est en train de dire qu'il y a deux actes généalogiques. Jésus d'Adam dans Genèse 5, généalogie de Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 1. Voilà. Donc la Bible dit que tous meurent en Adam et même aussi tous vivants en Christ. Tous meurent en Adam. Donc un mariage qui n'est pas bâti avec les fondements du deuxième Adam, qu'on appelle Christ Jésus, au fait, c'est un mariage qui est voué à l'échec. C'est un mariage, au fait, où il y aura des pleurs. Et tu ne peux pas acheter le silence de quelqu'un qui a adopté par un esprit bizarre. C'est impossible. Malgré l'argent que tu peux avoir, mon ami, c'est que les esprits, tu peux pas l'acheter parce que tu as beaucoup d'argent, mais je vais l'adoucir. Tu vois, il y a une fois qui tombe dans ce piège. Il croit qu'il a beaucoup d'argent, mais je vais le calmer, je vais calmer cette femme-là avec l'argent. Tu ne peux pas, mon ami. Les entités, les esprits, ce sont des esprits. Je connais le couple, mon ami, où il y a des esprits qui s'imposent. Mais le mari, mon ami, ne fait que transpirer. Malgré les billets qu'il va sortir, mais il ne fait que pleurer. Il dit que non, il faut acheter peut-être une voiture. Quand je voulais offrir une voiture, elle va me laisser avec un truc. Mais moi, là, ça ne fait qu'exciter les esprits, les caprices, il fait que je me multiplie. Oui, la Bible déclare que tous, et comme tous meurent en Adam, et de même que si tous revivons en Christ, tous meurent en Adam. Il n'y a pas un dernier instant, il n'y a pas Jésus dans mon ami. C'est la mort. Malgré ce que tu peux voir aujourd'hui. Donc, nous avons que le Seigneur donne la grâce par travers ce moment-là, de prendre conscience que vraiment, nous devons rechercher la base, le fondement. On ne cherche pas juste à avoir des choses pour dire que bon, aussi, je suis magasin. Prenons le temps d'avoir les instruments, des instructions nécessaires, des armes nécessaires, être outillés pour pouvoir bâtir avec le Seigneur. Dans l'Ancien Testament, voilà, ça c'est une petite étude que j'ai faite. Voilà qu'il y a 13 généalogies. En tout, c'est qu'on trouve 13 généalogies dans l'Ancien Testament. Et dans le Matthieu, il y a la 14e généalogie, qui est la généalogie de Jésus. Oui, donc le chiffre de 14 fois, si on divise ça par 2, c'est 7 fois 2. Et tu sais que le chiffre 7, c'est la perfection. Et donc, Jésus qui a apporté la perfection. Le livre de Genèse chapitre 14 dit ceci. Pendant 12 ans, il avait été soumis à Kedorlaomer. Et la 13e année, il s'était révolté. Donc, 13 généalogies qui étaient dans l'Ancien Testament, c'était, au fait, comment dire ça? C'est 13, c'est le chiffre de la révolte. La Bible dit, nous appuyons sur ce texte-là, il s'était révolté la 13e année. Mais la 14e année, et de la même, et les Léois qui étaient avec lui se mirent en marche et ils bâtirent les raffinements. Donc, 7 fois 2, ça veut dire que c'est 14. Donc 7, c'est la perfection de Christ qu'il te faut pour bâtir ton mariage, pour restaurer ton mariage. Et 2, c'est quoi? C'est un deuxième amat. Donc tu vois, c'est quand tu prends Jésus, mon ami, c'est que tu as réuni en toi les conditions pour vivre au fait un mariage béni, un mariage heureux, un mariage content. Et ce n'est pas impossible, c'est possible. Souvent, on croit que non, on ne peut pas vivre ça, c'est impossible, mon ami. Dieu ne peut pas mentir. C'est que quand on a l'esprit de Dieu, on peut vivre au fait la paix de Jésus dans le mariage. C'est des choses qui sont possibles parce que c'est par l'esprit de Dieu que c'est possible. Genèse chapitre 2, verset 25, la Bible dit que l'homme et sa femme étaient devenus et ils n'en avaient point honte. Genèse chapitre 2, si tu as ta Bible, on peut voir ça rapidement. Genèse chapitre 2, le verset 25. La Bible dit ceci, je relis, l'homme et la femme étaient tous devenus et ils n'en avaient point honte. Ils étaient tous devenus mais ils n'en avaient point honte. Donc tu vois, c'est que il y avait des faiblesses, il y avait des failles en tant qu'homme. L'homme était le plus cher. L'homme avait ses failles, la femme avait ses failles. Mais donc il y avait une forme de nudité qui était là, mais ils n'en avaient pas compte. C'est parce qu'il y avait la présence de Dieu au milieu d'eux. Vraiment que le Seigneur te donne encore cette grâce-là.
d'avoir dans ton couple la présence de Dieu. Quand ton couple, il y a la présence de Dieu, tu ne verras pas que les défauts de ta femme. Tu sauras comment se fait à couvrir ces failles, ces défauts. La Bible dit que c'est par la foi que les parents de Moïse, ils ont caché Moïse quand l'enfant était né. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que l'enfant était beau. Il y a comment dire ça? Il y a une catégorie de beauté que l'on ne peut voir que par la foi. Et c'est ce qui se faisait ici dans cette parole. Ils ont caché cet enfant Moïse, mais parce que l'enfant était beau. Et il y a des beautés qui fait qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu. Mais tu vois, l'homme et la femme étaient tous nus, mais ils n'en avaient point honte. Ils n'en avaient point honte. Ils étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Parce que l'homme et la femme étaient dans la présence de Dieu. Et donc l'harmonie était là. Il y avait la paix que Dieu donne. Il y avait la grâce de Dieu et de Dieu. Et donc l'amour de Dieu était répandu dans le cœur de Laurent à l'égard de sa femme. L'amour agapao, l'amour qui ne cherche pas ses intérêts, l'amour qui ne conduit pas, l'amour qui ne cherche pas juste à offenser. Il y a une manière de parler. Quand on aime le fait qu'il y a certains mots, il y a certaines phrases qu'on ne sort pas, même quand on est en colère. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Comme nous le disons souvent dans la communication, c'est important de savoir ce que l'on dit. Que dire? Que dire? Quand le dire? À qui le dire et comment le dire? Même si tu es en colère, il y a une manière de parler, il y a une manière de t'exprimer à l'égard de ta femme. Vice-versa. Voyez-vous? La colère, c'est juste quelques secondes. Il suffit juste de te contenir quand même un mot et tu diras que cette pression va passer. Voyez-vous, la colère dit, quand tu as des mauvaises pensées, mais même la bouche, mets la main sur ta bouche. Il y a des choses que quelqu'un, même si tu es en colère, on ne sait pas ça. Il y a certains mots qu'un chrétien ne dit plus. Surtout dans le mariage. Si tu fais ça, on va arrêter le mariage. Waouh! Là, tu as excité les esprits. Dans un mariage, on ne dit jamais que si tu continues comme ça, on va divorcer. Non, ça c'est que tu as excité les esprits. Voyez-vous, il y a certaines choses, quand on veut bâtir, on prend les actes de Dieu. Voyez, la Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser le sacrifice. Les querelles que tu vois, les disputes que tu vois, derrière ces disputes, derrière ces querelles, il y a toujours des entités qui sont là, mais tu ne les vois pas donner. Et tu es en train de condamner ta femme, tu es en train de condamner ton mari. Tu ne sais pas ce qu'il traverse. Voyez-vous, donc il y a un type de comment dire ça, de beauté qu'on ne peut voir que par la foi. Tu dis que mon mari, il n'est pas beau. Non, mais par la foi, moi, je vois que c'est un divorce. Oui. Ma femme, ça dit qu'elle n'est pas belle. Non, par la foi, je la vois meilleure, je la vois belle. Par la foi. Oui, c'est ça, en fait, on se met ensemble pour devenir meilleur. Et le meilleur dans ce sens, parce que je dirais que c'est à toi, en fait, de chercher le meilleur. La femme, mon ami, il n'y a pas une femme parfaite. Il n'y a pas un arrêt fait. C'est à chaque fois la Bible dit qu'il faut cultiver et puis il faut garder. Mais sinon, par ignorance, dit qu'il n'y a pas la présence de Dieu. On ne voit que les failles, on ne voit que les manquements. La Bible dit c'est l'homme et la femme étaient tous de nus. Wow. Ce texte-là, ça me parle. Ils étaient tous de nus, mais ils n'en avaient point honte. Que le Seigneur t'aide à comprendre ça, que le Seigneur te donne en fait cette grâce-là. Mais cette grâce passe par se manifeste quand on prend la résolution de faire de sa maison vraiment une maison de Dieu. Et de faire de sa maison un lieu de prière. Là, tu ne verras plus des failles. Tu ne vas plus avoir des mots durs. La femme, il fait que Dieu. Il y a des hommes qui sont des fois comme ça. Il prend la femme, il fait la femme pour lui, je ne sais pas, et la femme, évidemment, il faut que lui, quand il parle, c'est que tu vas avec l'autorité. Fais-moi ce mot-là. Mais c'est ta femme quand même. Voyez-vous? C'est qu'il y a des hommes, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de douceur. Pour lui, c'est que c'est le leader, et comme c'est lui le leader à sa tête. Ce qu'il arrive là, c'est que, voilà, on doit sentir que c'est moi le boss à l'égard de ta femme. Non, ça, c'est pas construit, c'est pas bâti. Et vice-versa. Donc la femme est d'abord notre mesure dans un couple d'être celui qui soutient le mari, qui sont en mesure au fait de me faire baisser, de faire des tensions. Oui, c'est pas évident d'être un homme de faire.
C'est que tu travailles là-bas, il y a des choses, des fois, que l'homme subit, mais tu ne sais pas, au fait, tu ne sais pas. Donc, quand le mari arrive là, soit une femme douce, soit une femme qui reçoit avec gentillesse, qui dit des mots gentils. Même si tu es en colère, même si tu es fâché, mon ami, il y a un moment où tu veux qu'amnésie, c'est-à-dire, il y a un moment où ça sort en fait, il régler certaines choses. Donc, comme je dis, il y a un temps pour que tu aies besoin de communication. Donc, dans un couple, pour ne pas voir que la nudité et les failles maintenant de son mari. Le verset 3, le chapitre 3 de ce texte dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il rien dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangerons les fruits des arbres du jardin, mais au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se verront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de sa fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangeait. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. Donc, voyez, c'est un couple qui au début ici avait bien commencé, mais quand ils ont désobéi à Dieu, mon ami, c'est là que la promesse commence à se manifester. Oui, c'est ça. Donc, quand on fait sans Dieu, on donne la main au diable au fait de pouvoir manifester ses désirs. Il y a une compréhension, il y a la compréhension se rentre. Les problèmes sont vus. Oui. C'est que la femme qui tu voyais, là, qui disait des mots gentils, tu l'appelais avec des petits prénoms. Là, maintenant, tu l'appelles vraiment avec son nom de famille. Oui, ça, c'est vraiment, c'est qu'il y a un démon qui est guéri. Oui, ça, c'est les feux de figuier. Ils ont pris les feux de figuier, mais même pour se couvrir. Le problème ici, c'est quoi? La Bible dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Là, vous la connaissez du bien et du mal. Donc, simplement, c'est que pour l'aspect du mariage, là, dans la connaissance du bien et du mal ici, comme tu peux le savoir, c'est Dieu dit que vous ne mangerez pas là la connaissance du bien et du mal. C'est qu'en tant qu'homme, en tant que femme, tu n'as pas la capacité de pouvoir choisir toi-même ton mari. Tu n'as pas la capacité de pouvoir faire le bon choix pour ta femme. Voilà pourquoi tu dois apprendre à compter sur le Seigneur. Compte patiemment sur le Seigneur, ami de Dieu. Compte patiemment sur le Seigneur. C'est que le Seigneur dit, vous n'allez pas manger là de la connaissance du bien et du mal. Tu ne sais pas choisir le bien et le mal. Tu prends le bien. Pardon, tu vas l'appeler mal et tu prends le mal et tu l'appelleras bien. Voyez-vous? La femme a dit qu'il a vu que l'arbre était bon à manger. Il a vu que l'aspect de l'arbre était bien présentant. La femme a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Oui. Ne t'appuie pas simplement sur la beauté extérieure. Ne t'appuie pas que sur la beauté physique. L'arbre était bon à manger, mais quand ils ont mangé, mais c'est là que le problème a commencé. Vraiment que le Seigneur te donne au travers de ce moment que nous sommes en train de passer, toi qui aspires au mariage, de réellement compter sur le Seigneur, de t'appuyer sur sa force. Dieu est capable de te donner un bon mari. Et je prie vraiment que l'Esprit qui nous a conduits dans ce temps de prière, dans ce temps d'enseignement, Jésus disait que les paroles que je dis sont esprit et vie. Que vraiment, que tu puisses recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu puisses recevoir une conviction de Dieu. Pour pouvoir au fait que t'attendre à quelque chose de meilleur. C'est possible, c'est pas impossible. Des fois, les gens ont peur que c'est comme le rêve. Non, c'est la parole de Dieu de vérité. C'est comme une boussole, c'est comme une carte routière, c'est comme un GPS. Puis quand tu suis ça, mais naturellement, tu vivras la volonté, tu vivras les promesses de Dieu. Ne fais pas par toi-même, ne compte pas sur toi, ne compte pas sur ta sagesse, ne compte pas sur tes capacités, vice versa.
Alors, c'est ça. L'homme ne sait pas choisir par lui-même. Il a besoin de Dieu pour ne pas s'égarer. Amen. Voilà, oui, c'est quelqu'un, c'est qu'il faudra non. Donc là, je laisse un peu ce moment-là. Est-ce que, juste là, est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a une question? S'il te plaît. Oui, moi j'ai une question. Amen. Ouais, j'aimerais que vous me précisiez un peu au niveau de l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Parce que là, je comprends directement, comme le texte nous dit, s'attachera à sa femme. Sa femme, parce qu'il n'a pas désigné la femme exactement au fait qu'il parle. C'est pas sa femme, parce qu'il y en a plusieurs femmes dans ce monde. Mais sa femme en question, c'est qui exactement? Parce que je peux aussi être avec une fille, c'est ma femme. Ou dire, je suis avec une personne, c'est ma femme. Mais ça n'est quelle femme exactement que je dois être avec elle. D'accord. Avec laquelle s'attachera à sa femme. Ok. Est-ce que quelqu'un a une idée de réponse pour qu'on puisse échanger ensemble? Excusez-moi, la sœur Natacha, en fait, vu qu'elle avait du mal à se connecter, je l'ai appelé sur mon téléphone, j'ai mis que le haut-parleur, donc ça m'explique l'enseignement, donc c'est le soit quand elle était dans la section. Tu veux savoir? En fait, cette mère, ouais, Non, parce que c'est que je l'ai dit, il n'a pas dit à une femme, il dit à sa femme. Avec sa femme, il y a plusieurs femmes dans ce monde. C'est comme je prends l'exemple Simon, je dis je me mets en couple avec une personne, c'est ma femme. Et puis demain, je laisse cette dernière, je me mets en couple avec quelqu'un encore, c'est ma femme. Au fur et à mesure que je fais ces parcours-là. Mais la femme qui est exactement que Dieu, qui le texte a parlé, que l'homme quittera son père, sa mère, s'attache à une femme, et les deux formera un seul chair. C'est ce que je veux savoir, parce que là, en question, le texte ne dit pas que l'homme tâchera à une femme, il dit à sa femme. Mais c'est la femme en question que je verrai à m'attacher, c'est telle qu'elle exactement. D'accord. Est-ce que la diaconesse, l'intervention, on n'a pas écouté, elle s'est pu dire ce que la sœur Natacha a dit ou pas? Oui, en fait, elle disait que c'est la femme que Dieu t'a donnée et que la femme avec qui tu vas passer le temps de ta vie. Donc, c'est comme ça qu'elle est cette femme. Je pense que, est-ce que tu es la question justement, je comprends, c'est-à-dire que c'est comment reconnaître cette femme, c'est bien ça après, oui. Comment reconnaître cette femme? Parce que comme la Bible a dit, comme la Bible a détaillé, l'homme quittera sa sœur et sa femme, l'homme quittera sa père et sa mère s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit une femme. S'il a dit une femme, là je peux comprendre que ça c'est avec une seule femme que tu vas vivre pendant tout ce temps. Mais si le juge sait, et si cette dernière, si elle n'est plus dans ce monde, le juge est plus dans ce monde, est-ce qu'avec cette santé qui était attachée à cette dernière, est-ce qu'en plus tu vas te marier avec quelqu'un d'autre? Ou tu ne vas plus jamais se marier avec quelqu'un d'autre parce que tu es attaché à cette dernière. Et le juge, cette dernière, si elle n'est plus en vie, tu ne vas plus jamais continuer ce mariage. Mais tu es attaché à une personne. Mais c'est ma question, ça passe à cette question qui me vient en tête. Parce qu'avec une femme qui a été avec une femme, c'est compréhensible, mais à ta femme, tu es attaché à ta femme, mais c'est ça, moi je ne comprends pas. Mais je me reconnais que c'est une suffisance pour la chose. D'accord. Ok, gloire à Dieu. Donc, en fait, la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme, à sa femme. Donc, mais quand on dit sa femme, c'est qu'on ne dit pas
c'est pas ses femmes. Déjà, c'est sa femme. Donc, il y a, pour faire simple, au fur et à mesure, peut-être, on ne parle pas là, quand on avance dans certains enseignements, peut-être ça deviendra un peu plus clair. Mais ce que je veux te dire simplement, la pensée de Dieu, tu vois, Adam, il y avait que Adam. Et Dieu va prendre la faute d'Adam pour faire Ève. Et Dieu n'a pas fait deux femmes pour Ève, pour Adam. Ouais. Si c'était Dieu de la polygamie, il y avait plusieurs femmes. Mais Dieu allait prendre plusieurs fautes, comme ça, il allait faire Adam, et puis il allait faire Ève, et puis il allait faire Émilie, et puis il allait faire encore Ernestine. Tu vois. Mais Dieu a pris les côtes d'Adam, et il a fait juste une seule femme. Ce que Dieu a fait, le modèle que Dieu a fait, c'est que Dieu a fait une femme à partir des côtes de Adam. Donc, tel que tu es là, au fait, c'est un mélange spirituel. Et pour avoir cette femme-là, il n'y a qu'une seule femme que Dieu a destinée pour toi, pour te rendre heureux. Voilà. Et donc, c'est pour ça que nous sommes en train de conseiller chez le mariage pour ne pas se tromper de choix. Oui, tu vois. Donc, tu vois qu'Adam, dans le jardin d'Éden, ben, il avait mené des animaux, de toute espèce, il a donné dans tous les animaux. Il a bien déclaré que lui-même, il n'avait pas trouvé au fait d'aider la personne qui le ressemblait à lui. Et donc, Dieu fait faire quoi? Il va prendre une de ses fautes à lui. Tu vois, ce n'est pas les fautes de quelqu'un d'autre. Donc, de même, la femme que Dieu va te donner, c'est que ce sont tes fautes que Dieu va prendre. Dieu a pris les fautes d'Adam. Excusez-moi. Dieu a pris les fautes d'Adam, et c'est avec ces fautes-là, il va lui ramener pas deux femmes, mais il va lui ramener une femme. Donc, c'est ça, en fait, c'est le spirituellement, c'est quoi? Si je suis dans la volonté de Dieu, si je suis dans la sanctification et que je fais ce qui faut pour plaire à Dieu, au fait, c'est Dieu qui va s'occuper pour me continuer. Je disais tout à l'heure que l'homme n'a pas la capacité lui-même de choisir la femme. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était dans le jardin. Et Dieu a dit que le jour où vous mangerez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la mort. La connaissance du bien et du mal, c'est pas bon que la question que souvent je m'étais posée au début quand je ne comprenais pas. Je dis, mais comment est-ce que Dieu peut être contre le fait que je puisse avoir la connaissance du bien et du mal? Et donc, l'Esprit de Dieu m'enseigne que non, la connaissance du bien et du mal, c'est que ce que Dieu ne veut pas, en fait, c'est l'autonomie. La connaissance du bien et du mal. Je ne peux pas dire que je sais. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a certains enfants qui disent que j'ai déjà grandi, je suis majeur, alors je n'ai pas besoin de papa, de maman, je n'ai pas besoin de conseiller, je n'ai pas besoin de Dieu. Je sais même moi-même, par moi-même, ce qui est bien. Il va sortir, en fait, dans la brousse, il va trouver, voilà, c'est un animal là-bas, il va dire que dedans, ça, c'est, voilà, c'est homme de Dieu, ou un garçon, un jeune homme qui quitter l'église, aller dans la boîte de nuit, prendre une soeur là-bas, puis la tirer pour la ramener à l'église. Il dit que non, homme de Dieu, j'ai choisi. Je sais que, voilà, c'est. Tu vois, donc, c'est que l'homme n'a pas la capacité lui-même. Je donne cet exemple-là. L'homme n'a pas la capacité de choisir lui-même. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mariages qui battent de l'aile. Il y a beaucoup de mariages qui fait qu'il y a la déception. Il y a beaucoup de divorces. Surtout les divorces a explosé dans son pays. Parce que l'homme croit choisir que ça c'est ma femme. Mais non, en fait, spirituellement, comme Dieu voit, mais ça c'est pas ta femme. Parce que c'est pas tes os. C'est pas compatible avec toi. C'est que tu aimes prier, mais tu vois la femme là, elle, qui le week-end, il faut qu'on aille au bois de nuit. Ouais, mais vous êtes quand même mariés ensemble. Vous allez à la mairie. Aller à la mairie, c'est pas la garantie des mariages heureux. On peut aller à la mairie, mais on va célébrer le mariage. Même l'église, on peut nous inviter, on vient s'asseoir, mais Dieu n'est pas dedans. Tu vois, donc, ce qui est important, c'est ce qu'il faut se donner là, c'est la concentration à Dieu, c'est être dans la présence de Dieu, c'est aimer Dieu, c'est marcher avec Dieu. Et quand on marche avec Dieu, le Saint-Esprit va te conduire. Tu vois, un moment, quand on a dit tout à l'heure là, Joseph voulait faire quoi? Joseph voulait se séparer de là-bas. Mais qu'est-ce qui est intervenu? C'est le Saint-Esprit qui est intervenu pour dire non, Joseph, tu ne peux pas faire ça. Parce que cette femme-là, c'est un enfant que Marie conçoit, elle vient, l'enfant vient du Saint-Esprit. Alors tu vas le prendre. Donc ça permet que comme Marie était un homme, une femme, par exemple, qui marche par l'Esprit,
Joseph aussi est un homme qui marche par l'esprit. Ça fait que les deux sont conduits par l'esprit et tu vois que quand tu lis l'histoire de Joseph et de Marie, tu ne verras pas qu'ils étaient divorcés ou bien que Marie est mort avant, tu vois, il a perdu son mari. Non, il n'y a pas. Tu vois, non, quand on est dans la volonté de Dieu, c'est qu'on n'a pas tous ces éléments-là. Et que le Saint-Esprit va conduire les choses afin que je puisse trouver réellement celle qui va me conduire. Je n'ai même pas besoin de quatre. Oui. La seule que Dieu me conduira tant que je puisse la voir. Et quand j'ai ça, c'est que cette femme-là est suffisante parce que est suffisante pour moi, parce que c'est que cette femme-là a été maître des marches, conduite par le Saint-Esprit. Et un homme ne peut recevoir, tu l'as bien dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Si c'est le ciel qui donne, mais tu es tranquille. Mais si ce n'est pas le ciel qui donne, toi aussi tu peux aller dans la brousse et puis prendre voilà, un animal comme dans le jardin d'Éden, ben c'est qu'on a vu Adam qui nommait des animaux. L'enseignement que Dieu nous donne, c'est que c'est ça. Mais heureusement, lui, avec la sagesse de Dieu, il n'avait pas encore le péché, il n'avait pas encore de faille, mais quand il a vu tous les bétails là qui étaient donnés, ben il a dit que non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Donc il n'a pas choisi parmi les bétails. Mais aujourd'hui, avec la folie de l'homme, ben on voit que les hommes qui vont avec des bêtes. Donc tu vois, c'est pour dire que quand on n'a pas Dieu, ben on n'a pas qu'une seule femme, je suis d'accord avec elle, on nous aura fait des multitudes. Amen. Amen. Est-ce que ça voilà, c'est la fin pour ouvrir les métiers comme ça, on est ensemble. C'est Renan qui voulait intervenir là. Oui, en fait, mais c'est. En fait, la sœur Natacha, elle a dit ce que je voulais dire. Ok. Oui, d'accord, gloire à Dieu. Ok, merci Seigneur. Comment dire ça? Voilà, là. Est-ce qu'il y a une question par rapport au frère Rémi? Frère, tu m'entends? Oui. Mais dis, est-ce que Allô? tu as une question? Oui, amen, que nous savons. Oui, amen. Ok. Ok, sinon, voilà, si je vois pas, il n'y a pas de question. Est-ce que, voilà, c'était pas clair, est-ce que c'est clair? Voilà, je veux quand même avoir qu'avec ça ici. Moi? Non, pas toi seul, je parle à tout le monde. On enlève le micro, s'il vous plaît, on est ensemble. Alors, je vais peut-être prendre la parole. Vous m'entendez? Oui, toi, bien. Oui, bonsoir à tous. C'est Astrid. Donc, je me suis connectée parce que j'ai eu une invitation du diacre Jacques. Amen. Et donc, je trouvais ça très intéressant parce que tout simplement, le constat que j'ai pu faire depuis un moment déjà, c'est qu'on ne parle pas beaucoup de ce thème de mariage, surtout pour les personnes qui n'ont pas encore des prétendants ou qui ne sont pas mariés. Souvent, je vois par exemple dans mon église, quand il y a un thème sur le mariage, c'est souvent des personnes qui sont déjà en cheminement ou des fiancés ou encore ceux qui sont mariés. Donc, pour ceux-là qui sont encore en attente, en fait, il n'y a rien pour eux, quoi. Donc, du coup, ils ne sont pas forcément informés et éduqués sur le mariage selon la volonté de Dieu. Et je trouve que c'est vraiment une bonne initiative qui vient du Seigneur, qui permet aussi à ceux-là qui sont encore en attente de pouvoir déjà être enseignés avant même d'être fiancés ou en cheminement. Donc, moi, je voulais quand même rendre grâce à Dieu pour ce message-là qui est vraiment important. Que ce soit pour ceux-là qui n'ont encore pas de prétendants ou pour ceux-là qui sont déjà dans le mariage, pour corriger en fait toutes ces choses-là que tu as dit, apôtre.
Donc, merci pour cette initiative. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur bénisse aussi. Amen. Gloire à Dieu. Donc, en tout cas, c'est ça, voilà, il y a pas mal de volets, il y a des choses qu'on a tenu à partager. Donc, en tout cas, je t'encourage. Ça, c'est la première séance également. Comme notre sœur en train de dire, voilà, tu vois, c'est quelque chose qui faut également présenter ça et inviter d'autres personnes. Donc, en tout cas, c'est ça. Ce que tu as reçu de moi, confie à les hommes. Et ça, c'est un sujet vraiment, à mon avis, qui est très, très, très important. Parce que c'est vraiment c'est un des problèmes qui gangrène. Une des causes des problèmes au fait, qui gangrène notre société. Et c'est comme un trou qui est là que tout le monde va tomber dedans, qu'il n'y a personne qui vient aller à te dire non, ne verrez pas. Donc, en tout cas, je t'encourage également avec voilà, chaque personne qui est connectée là la prochaine fois, ne viens pas seul, mais que tu puisses diffuser ça, que tu puisses également voilà, inviter d'autres personnes pour dire vraiment, il faut que tu sois avec nous. Créer des conditions, c'est comme ça également que nous puissions faire grandir, encore, propager ce que nous avons reçu par de Dieu. Donc, en tout cas, c'est ça, avec une également, on verra comment on peut faire. J'ai l'impression que Discord, là, c'est un peu limite, mais la prochaine fois, il faut qu'on soit en mesure le fait d'étendre l'espace pour que s'il y a 100 personnes qui se connectent, je ne crois pas qu'on soit en mesure de te dire ça. Donc, s'il n'y a pas autre chose, en tout cas, je repars à Dieu, je bénis ces gens pour ta présence. Et je ne sais pas si le diable essaie d'attaquer prier, s'il te plaît. Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as Jésus, tu m'as fait tellement de bien. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien. Jésus, ma vie t'appartient. Avec toi, toutes choses sont rendues possibles. Oh Jésus, tu veilles sur nous. Si tu ne fais